Nous allons voir le deuxième niveau, qui est le niveau génétique. En fait, le niveau génétique correspond effectivement à toutes ces mémoires, qui sont ces mémoires qui sont transgénérationnelles, qui sont transmises par notre lignée et qui se situent au niveau de la glande pituitaire. Donc la glande pituitaire, il y a un nombre de gènes extrêmement important. Comment ? Oui, on le retrouve partout en fait. C'est vraiment la glande pituitaire, si on devait se résumer, nous sommes ce petit gramme. En fait, nous sommes que ça. La conscience est véritablement, c'est la cellule mère en fait. C'est elle qui va gérer tout l'ensemble du corps. C'est la cellule mère et c'est elle qui va envoyer toutes les informations à tout le système endocrinien. C'est à partir de l'ADN en fait. Et donc il y a autour de l'ADN, autour de la double hélice, un champ vibratoire qu'on appelle un champ de connaissance, qui est un champ morphogénétique. Et dans ce champ de connaissances, nous possédons toutes les mémoires transgénérationnelles. On considère que dans ce champ de connaissances, il y a la mémoire des 7 générations qui nous ont précédés, minimum. Donc, vous allez, par rapport à ce niveau génétique, vous continuez à penser que vous pensez par vous-même, mais en fait, vous pouvez penser comme votre grand-père, comme votre grand-mère. C'est toutes ces transmissions qui se font au niveau génétique, qui sont porteurs de... Physiquement, c'est facile à comprendre, parce qu'on va ressembler à notre père, à notre grand-père, mais au niveau psychologique, au niveau des mémoires, au niveau de tous les schémas, ce champ morphogénétique nous donne toutes les connaissances de notre lignée. C'est-à-dire que on peut dire un petit peu comme le premier karma, si on peut dire. C'est-à-dire que quand on est dans une lignée, par ce niveau génétique, on vient épurer le vécu de la lignée. Si dans cette lignée, il y a eu un trauma fort, chaque génération qui va venir va être porteur de ce karma ou de cette mémoire. Et cette mémoire, c'est le moyen, effectivement, de pouvoir réactualiser un trauma qui est un kyste émotionnel au niveau de l'âme, et chaque génération va, ou pas, épurer ce kyste. Et tant que ce kyste émotionnel n'est pas épuré, la génération suivante viendra porteur de cette même mémoire pour essayer de la nettoyer. On peut dire qu'une mémoire est nettoyée quand, dans une filiation, il n'y a pas de suite. C'est-à-dire, il y a, admettons, que des femmes. Donc, le nom va se perdre. Et donc, la problématique signifie, dans ce cas-là, ça signifie que la problématique liée à cette filiation est terminée.
Oui, quand on parle de karma, dans les propos que je peux entendre, on en parle de façon négative, mais c'est l'accumulation aussi de choses, entre parenthèses, qui sont positives, qui sont quand même bénéfiques pour notre progression. Bien évidemment. C'est-à-dire que cette notion de mémoire fait que on va plus toucher au négatif. Pourquoi ? Parce que j'ai bien parlé de kyste émotionnel. Quand c'est un karma positif, en fait, ça ne laisse pas de traces. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âme, entre guillemets, ou la conscience, perd des parties d'elle-même au fil des incarnations dans ces kystes émotionnels. Et en fait, pour retrouver son unité, elle doit dénouer quelque chose. Et dès que cette chose se dénoue, immédiatement, elle retrouve cette partie d'elle-même. C'est pour ça qu'on va nommer plus facilement la notion de karma en négatif et pas en positif. Parce qu'en positif, on ne va pas réellement dire que c'est du karma. On va dire que c'est de l'expérience, une expérience aboutie, qui va effectivement, dans le karma positif, ça va être quelque chose qui est réparé, mais qui ne va pas être constaté. C'est-à-dire que quand vous avez une blessure à la jambe, vous constatez que vous guérissez. Mais quand vous n'en avez pas, pour vous, il est naturel de ne pas y penser. Vous voyez ? C'est de cette nature-là où le karma, moi je ne le mets pas en négatif, mais en expérience non aboutie. Et donc cette expérience non aboutie, il faudra qu'elle se libère pour aboutir en fait, et que cet espace soit de nouveau nourri par la lumière. Le karma est une transmission de mémoire. Mais, par exemple, si dans votre lignée, par exemple, vos grands-parents ont eu un conflit très fort et qu'ils ont, par exemple, tout perdu, dans les lignées, il y aura une situation liée à cette mémoire où quelqu'un sera dans une situation à peu près identique. Donc, soit dans cette situation-là, elle sera vécue dans l'ouverture, elle sera vécue dans l'accueil, et à ce moment-là, ce kyste-là sera libéré. D'accord ? Donc, toutes les mémoires génétiques dans ce champ, au niveau de l'ADN, de ce champ de connaissances morphogénétiques, se situent véritablement tout autour de l'ADN. Donc il y a un besoin par rapport à ça, non pas d'essayer de comprendre, de voir quelles sont réellement les blessures. Ce sont des mémoires auxquelles on n'a pas accès véritablement, mais elles sont quand même liées au corps. Donc le travail qui va pouvoir être fait par rapport à ça est un travail qui va être purement vibratoire énergétique. Et le travail, en fait, correspond à l'élément que j'ai donné au niveau des glandes endocrines. C'est un nettoyage sur les glandes endocrines qui vont nous permettre effectivement de commencer à nettoyer. Nettoyer ne signifie pas annuler, ne signifie pas faire disparaître, c'est redonner du flux, permettre qu'effectivement toutes les tensions qui sont sur notre système endocrinien puissent s'apaiser pour qu'on puisse basculer dans de l'accueil, dans de la bienveillance, dans de l'amour. Et si effectivement nous arrivons, quelles que soient les situations, être dans l'amour de ce qui est, systématiquement, toutes les mémoires liées à la génétique
s'apaise et se libère. C'est la seule action qu'on puisse faire. Et il est intéressant de savoir, quand on parle des mémoires génétiques, donc des mémoires transgénérationnelles, ça veut dire que je vis les mémoires de mes grands-parents. C'est-à-dire, je vis des choses que je n'ai pas vécues moi-même. Ce sont des mémoires qui se font au niveau génétique. La forme change, il n'y a que le pilote de la forme qui, lui, ne change pas. D'accord ? Mais on parle quand même, à ce niveau-là, de la lignée. Tout le monde me suit, parce que quand on va passer au troisième niveau, que sont le niveau historique, c'est quelque chose d'autre, ça vient d'autre part. Tandis que là, c'est juste la forme. Hein, c'est clair pour tout le monde ? Hein ? D'accord. Peut-être que c'est un peu du hors-sujet, tu me diras. Donc à la mort, ces mémoires karmiques, génétiques disparaissent avec la mort du corps. Avec une partie de la mort du corps, oui. Mais tant qu'on est au niveau du corps, quand j'avais fait un schéma que, du moins j'avais fait, Brigitte a fait un schéma. Voilà, oui. Oui, je ne veux pas m'approprier, parce que si je vous montrais le mien, aïe. Donc voilà, donc pour répondre à la question, là, tout le monde voit à peu près Oui. Donc là, on est en vie. Donc, corps physique, éthérique, astral, causal. Quand on a épuisé le corps, a épuisé son énergie de vie, qui est un capital, disparaît le corps physique et le corps éthérique. Donc il ne reste plus que le corps astral et le corps causal. Et vous voyez que dans le deuxième schéma, pourtant le corps réapparaît. C'est-à-dire que tant que il n'y a pas eu désidentification complète des mémoires, de toutes les mémoires dont on parle, lors de notre décès, on est toujours Alain ou Anne-Marie, et le corps astral reconstitue exactement la même forme que là. D'accord ? Avec effectivement toujours le causal qui est le soi, en fait. D'accord ? Donc là, la vie est quand on est mort sur le plan astral. Quand on est sur le plan astral, donc là on parle toujours qu'il y a identification. Petit à petit, sur ce plan, il y a un travail qu'on appelle le bilan, qui va faire que l'on va faire le bilan de cette vie. Il y a des compréhensions. Petit à petit, la conscience s'ouvre d'une manière plus large en prenant conscience que j'ai été ça et qu'il y a eu beaucoup d'autres choses. Et donc, petit à petit, on va passer sur le « je suis », mais avec toujours une imprégnation des vues d'ensemble des anciennes vies. Donc, même si, effectivement, l'accroche de cette vie présente s'est un peu dissoute, il en reste l'imprégnation. Et ce « je suis » plus l'imprégnation, effectivement, va venir s'incarner, avec, effectivement, encore des mémoires qui sont liées. C'est-à-dire que ce qui permet ça, c'est tant qu'il y a des mémoires de « je suis Alain ». Ce qui signifie, là, la vie ou la mort, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de disparition.
C'est-à-dire que sur ce dessin, il y a... Tout le monde voit aussi? Donc, il y a ici la vie, la mort, la vie, la mort, la vie, la mort, mais ça ne se situe pas... je ne suis toujours pas là. Je suis sur le plan, effectivement, de l'incarnation. Et quand dans une vie, enfin, quand je suis vivant, je me libère des mémoires, donc c'est la notion de ce qu'on appelle de l'éveil, à ce moment-là, quand je vais décéder, il n'y a plus. On se retrouve au je suis, mais sans de mémoire. Donc à ce moment-là, je ne peux plus m'incarner dans la matière. C'est fini. Et à ce moment-là, je réintègre le soi.